Dans la chaleur étouffante de Lomé, ville aux 1000 visages, se tissait la trame d'une destinée aussi impitoyable que la ville elle-même. Là où le tumulte des marchés se mêlait au murmure des ruelles sombres, l'ombre et la lumière se confondaient, dessinant les contours d'un destin marqué par la passion, la trahison et la lutte pour le pouvoir. Dans cet univers, deux âmes, jadis unies par une tendre amitié d'enfance, allaient se retrouver irrémédiablement liées par le sang et les mystères de la vie. Kosi Aoua, au regard perçant et au sourire énigmatique, était l'incarnation même du paradoxe togolais, à la fois raffiné et impitoyable. Né dans un quartier populaire de Lomé, il avait appris dès son plus jeune âge que la vie ne faisait pas de cadeaux. Sa mère, femme de caractère au tempérament de feu, lui avait transmis des valeurs de courage et de dignité, tandis que son père, disparu trop tôt, avait laissé derrière lui un héritage de secrets et d'ambitions inassouvies. Dans l'ombre de ses souvenirs douloureux, Kosi avait forgé sa réputation dans les bas-fonds de la ville. À la tête d'un réseau discret mais redouté, il naviguait avec aisance entre légalité et clandestinité, faisant de son nom une légende dans les milieux influents de Lomé. À quelques pavés de là, Komlan Amouzou, son ami d'enfance devenu rival, évoluait dans un univers tout aussi complexe. Issu d'un milieu modeste, Komlan avait toujours possédé cette ambition féroce de s'élever au-dessus des contraintes sociales. Charismatique, cultivé et d'une intelligence vive, il avait su se faire une place dans l'arène impitoyable du pouvoir. Tandis que Kosi misait sur l'art de la dissimulation et la force de son réseau, Komlan privilégiait la transparence de ses idées et la rigueur de ses méthodes. Pourtant, derrière ces airs assurés se cachait une blessure intime, la trace d'un passé où la loyauté et l'amour fraternel s'étaient peu à peu transformés en rivalité amère. Lomé, avec ses rues grouillantes de vie, ses façades colorées et ses quartiers aux ambiances si contrastées, offrait le décor parfait à ce drame humain. Dans les ruelles étroites du quartier Akéti, la rumeur d'une rencontre secrète entre Kosi et ses alliés se répandait comme une traînée de poudre. Tandis que les marchands, aux voix chantantes, évoquaient la beauté intemporelle de leur ville, d'autres, plus discrets, murmuraient les noms de Kosi Aoua et Komlan Amouzou comme s'ils évoquaient des figures mythiques. La tension montait, alimentée par des alliances fragiles et des rivalités ancestrales, et chacun savait que sous la surface des apparences se jouait une lutte dont les enjeux dépassaient l'individu pour englober l'âme même de Lomé. Dans une soirée où la douceur du crépuscule se mêlait à la fièvre des néons, Kosi, vêtu d'un costume sobre mais élégant, traversait les artères de la ville avec l'assurance de celui qui connaît tous ses secrets. Il s'arrêtait devant un immeuble discret, au rez-de-chaussée d'un quartier huppé où se mêlaient tradition et modernité. Là, dans une pièce feutrée aux murs ornés de photographies anciennes de la ville, se réunissaient les hommes de confiance de Kosi. Autour d'une table en acajou, le bruit feutré des conversations, ponctué de regards échangés, traduisait l'importance d'une assemblée qui décidait du cours des affaires, affaire aussi légitime que l'ombre d'un secret trop longtemps gardé. « Mes frères », disait Kosi d'une voix basse mais assurée, « nous avons tous conscience que Lomé change. La ville, jadis paisible, se trouve désormais au carrefour de forces divergentes. Il nous faut être prêts à défendre ce que nous avons bâti, à l'ombre des regards indiscrets et des jalousies avouées. » Ces mots, porteurs d'une gravité inéluctable, résonnaient comme une promesse et une menace. Dans ce jeu d'influence, la loyauté se mesurait à l'aune du sang versé et des sacrifices consentis. Kosi savait qu'en lui se mêlaient les espoirs d'une jeunesse volée et la détermination d'un homme qui refusait la défaite. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Lomé, Komlan Amouzou se préparait lui aussi à affronter le destin. Dans un modeste appartement décoré avec soin, aux influences traditionnelles et aux couleurs chaudes, il méditait sur l'évolution de sa vie. Le reflet de la ville dans la vitre embuée lui rappelait les instants partagés avec Kosi, jadis inséparables, avant que l'ambition ne les détourne de leur voie commune. Pour Komlan, chaque souvenir était une épine dans le cœur, mais aussi une source de motivation pour tracer un chemin qui, selon lui, rendrait justice aux rêves d'une jeunesse révolue. Il repensait aux longues après-midi passées à courir dans les rues d'Akéti, à rire et à promettre de conquérir le monde, ignorant alors que le destin avait d'autres desseins pour lui. Les deux hommes, tout en partageant une histoire commune, se retrouvaient désormais face à des choix qui les éloignaient l'un de l'autre. Là où Kosi incarnait l'ombre d'un pouvoir tacite et souvent inavoué,
Commlan défendait l'idée d'un renouveau, d'un ordre plus transparent même s'il en avait le goût amer. La tension qui montait entre eux, telle une corde tendue au bord de l'explosion, annonçait déjà l'inévitable collision des forces opposées. Dans le crépuscule de Lomé, alors que le jour laissait place à la nuit, les destins s'entremêlaient et les silhouettes se dessinaient dans la pénombre, présageant des événements qui transformeraient à jamais le cours de l'histoire de la ville. Au détour d'une rue animée, sous les enseignes fluorescentes d'un petit bar de quartier, des murmures faisaient déjà écho aux premières rumeurs d'un bouleversement imminent. Tandis que la ville s'endormait sous le regard vigilant des étoiles, Kossi Aoua et Commlan Amouzou se préparaient, chacun à leur manière, à affronter un avenir incertain. Loin des regards, les alliances se formaient, les jalousies s'exacerbaient et les passions, longtemps contenues, menaçaient d'éclater en un feu d'artifice tragique. Ainsi commençait l'épopée de deux hommes, nés du même terreau, mais destinés à s'opposer dans un combat sans merci, où chaque geste, chaque parole, portait le poids d'un destin collectif. Les ombres de Lomé, complices silencieuses de leurs ambitions, allaient bientôt se faire l'écho d'un drame qui transcenderait les générations et laisserait une empreinte indélébile dans l'âme de la ville. La nuit était tombée sur Lomé comme un voile épais, enveloppant la ville dans une atmosphère à la fois mystérieuse et menaçante. Alors que les derniers réverbères jetaient leur lueur incertaine sur les pavés usés, le cœur battant de la métropole semblait battre au rythme des secrets et des conspirations. Dans cette obscurité, le destin préparait son coup d'éclat, prêt à briser les alliances autrefois solides et à semer la discorde au sein des cercles d'influence. Au centre du tumulte, Kossi Aoua se trouvait réuni avec ses plus fidèles lieutenants dans une salle exiguë d'un immeuble de la banlieue précieuse. Là, dans la pénombre, les visages sérieux se faisaient l'écho de préoccupations communes. Sur la table, épars, se trouvaient des documents, des photographies jaunies par le temps et des plans qui retraçaient les contours d'un empire naissant. La discussion allait bientôt prendre une tournure inattendue, marquant le début d'une ère de trahison et de révélation. La situation évolue, annonça Kossi en désignant un plan de la ville, et nos alliés d'hier semblent hésiter devant l'inévitable changement. Nous ne pouvons plus tolérer l'indécision, surtout lorsque nos adversaires préparent déjà leurs mouvements. Sa voix, ferme et empreinte d'une autorité incontestable, fit frémir l'assemblée. Chacun savait que derrière ces mots se cachait l'ombre d'un conflit ancien, prêt à ressurgir avec la violence d'un orage tropical. Pendant ce temps, dans un modeste entrepôt transformé en repère sophistiqué, Commlan Amouzou méditait sur la fragilité des alliances qui l'entouraient. Assis devant une grande baille vitrée donnant sur le tumulte de la ville, il repassait mentalement les événements récents, pesant chaque geste et chaque parole. L'odeur du café noir, mêlée à celle de l'encens, emplissait l'air tandis qu'il feuilletait un carnet de cuir, témoin de ses confidences les plus intimes. Les tensions accumulées au fil des mois finissaient par éclater lors d'une soirée qui s'annonçait comme le prélude d'un grand changement. Un rendez-vous clandestin avait été organisé dans un ancien palais reconverti, là où jadis se déroulaient des cérémonies traditionnelles et où la noblesse togolaise se réunissait en secret. La rumeur courait que ce soir-là, des décisions cruciales devaient être prises, décisions qui scelleraient le sort de plusieurs alliances et mettraient en lumière des trahisons insoupçonnées. Au cœur de cette assemblée disparate, les regards se faisaient lourds de sens. Kossi, vêtu d'un complet sombre qui contrastait avec la blancheur éclatante d'une chemise immaculée, pénétrait dans la salle avec l'assurance d'un général en marche vers la victoire. Autour de lui, des hommes et des femmes influents échangeaient des sourires discrets, conscients que chaque geste pouvait renfermer une intention cachée. La décoration, mêlant éléments traditionnels et touches modernes, créait une ambiance à la fois solennelle et résolument contemporaine. Des masques d'artisans, symboles d'un héritage ancestral, semblaient veiller silencieusement sur ces destinées en devenir. Les discussions, au début polies et feutrées, se teintèrent rapidement d'une tension palpable. Parmi les convives se trouvait Afi Kwasi, une femme d'une beauté farouche et d'une intelligence aiguë, dont la réputation n'était plus à faire dans les milieux influents de Lomé. Sa présence, à la fois gracieuse et impérieuse, ne laissait personne indifférent. Issue d'une lignée prestigieuse, Afi avait toujours su naviguer entre les mondes, conciliant modernité et tradition ancestrale. Pourtant, derrière ses yeux d'un brun profond se cachait une âme tourmentée par des choix difficiles, des amours contrariés et des trahisons passées. Il est temps, déclara Afi d'une voix douce mais ferme, de lever le voile sur certains agissements qui fragilisent notre unité. Nous avons tous nos secrets, nos faiblesses,
Mais l'heure n'est plus au compromis timoré. Ces mots, porteurs d'une gravité nouvelle, firent tressaillir l'assemblée. Pour certains, ils résonnaient comme une mise en garde, pour d'autres, comme l'appel à la révolution. Au milieu de ces débats, une tension grandissante se faisait sentir entre Cossy et Comelan. Leurs regards se croisaient, chargés d'un passé commun et d'un présent devenu incertain. Autrefois complices d'enfance, leurs chemins s'étaient séparés par l'attrait du pouvoir et la vision divergente d'un avenir meilleur. Ce soir-là, dans ce décor chargé d'histoire, l'amertume des vieux serments se mélangeait aux ambitions nouvelles. Les murmures de la salle se transformaient en une symphonie discordante où chaque note semblait annoncer l'imminence d'un déchirement définitif. Les heures s'égrenaient et l'assemblée prenait des allures de tribunal secret où chaque parole, chaque geste, était scruté à la loupe. Des alliances se formaient et se défaisaient au gré des confidences, et la moindre étincelle pouvait déclencher une conflagration. Dans un recoin faiblement éclairé, des complices échangeaient des informations confidentielles, tandis que des regards échangés laissaient entrevoir des projets bien plus sombres. La duplicité était à son comble, et le moindre faux pas pouvait coûter cher. À mesure que la soirée avançait, les esprits s'échauffaient et les reproches fusaient. Un ancien complice, visiblement mal à l'aise, finit par révéler que certains fonds détournés et des ressources autrefois partagées avaient été utilisés pour financer des opérations isolées, créant ainsi un fossé grandissant entre ceux qui prônaient la solidarité et ceux qui cherchaient à s'enrichir aux dépens des autres. Ce dévoilement inattendu jeta un froid glacial dans la pièce, et la tension monta d'un cran. Les regards se firent durs, les alliances se brisaient sous le poids des accusations et des rançéures enfouies. Cossy, d'un geste mesuré, réaffirma son autorité en rappelant à tous que la survie de leur empire ne pouvait dépendre que d'une discipline sans faille et d'une loyauté indéfectible. Pourtant, dans l'ombre, la figure de Comelan se détachait, observant chaque réaction, chaque mot échangé, avec l'intention de saisir la moindre opportunité pour renverser l'ordre établi. Au cœur de cette nuit orageuse, Lomé semblait retenir son souffle. Les lumières vacillantes, les échos lointains d'un trafic nocturne, tout contribuait à instaurer une atmosphère lourde de présages funestes. Tandis que la vérité commençait à éclater au grand jour, chacun prenait conscience que les fondations mêmes de leur univers étaient sur le point de s'effriter. La tension était telle que, dans quelques instants, l'éclat d'une trahison pourrait bien changer à jamais le destin de la ville. Le rideau se refermait sur une réunion qui n'avait laissé aucun doute quant à la fracture imminente entre alliés de toujours. Alors que certains tentaient en vain de recoller les morceaux d'un pacte désormais brisé, d'autres, dans le secret de la nuit, ourdissaient déjà les plans d'une revanche implacable. Ainsi débutait le véritable tourment, l'éclatement des alliances qui allaient plonger Lomé dans une spirale de violence, d'ambition dévorante et de passion déchaînée. Au petit matin, alors que la ville de Lomé se réveillait sous un ciel aux teintes orangées et que la fraîcheur de l'aube semblait vouloir effacer les cicatrices de la nuit précédente, le souvenir des événements tumultueux persistait dans l'air. Dans le quartier animé de Baguida, où le quotidien se mêlait aux légendes urbaines, les conséquences de la réunion secrète se faisaient déjà sentir. Les murmures se transformaient en rumeurs, et chaque habitant, du vendeur ambulant à l'homme d'affaires, ressentait l'inéluctable montée d'une tension qui annonçait des changements radicaux. Cossy Aoua, bien que marqué par les échos de la nuit, avançait d'un pas résolu dans les rues animées du centre-ville. Son esprit, à la fois alerte et tourmenté, était hanté par le poids des responsabilités et par le souvenir des serments d'enfance. Chaque visage croisé, chaque regard furtif, rappelait à Cossy que la loyauté était une denrée rare dans ce monde impitoyable. Pourtant, au fond de son cœur, il portait l'espoir d'un renouveau, d'une époque où la justice et l'honneur pourraient renaître des cendres du passé. Dans le tumulte d'un marché en effervescence, Cossy retrouva Afi Kwasi, dont la prestance et la force intérieure semblaient illuminer même les recoins les plus sombres de Lomé. Depuis leur première rencontre, leur destin s'était lié dans une danse complexe où l'amour se mêlait à la méfiance. Afi, aux yeux d'un brin envoûtant, incarnait cette dualité entre douceur et détermination, entre tradition et modernité. Ensemble, ils évoquaient le passé et rêvaient d'un futur apaisé, mais les fantômes des trahisons récentes planaient, menaçant d'annihiler leur fragile espoir. Cossy, murmura-t-elle en posant délicatement sa main sur son bras, nous ne pouvons ignorer ce que la nuit dernière a révélé. Nos alliés vacillent, et l'ombre de la trahison s'étend tel un voile sur nos projets. Le regard de Cossy se fit pensif, hanté par les souvenirs d'enfance et par les promesses oubliées.
Il se rappelait les jours heureux passés à courir pieds nus dans les ruelles de son quartier, les rires partagés avec Komlan Amouzou, et la certitude que l'amitié pouvait surmonter tous les obstacles. Mais le temps avait transformé ses souvenirs en cicatrices, et chaque serment semblait désormais empreint d'une fragilité douloureuse. Au détour d'une rue, Komlan Amouzou, silhouette élégante et résolue, traversait lui aussi le tumulte du matin. Dans le silence relatif d'un quartier résidentiel, il repensait au débat enflammé de la veille, à la manière dont chaque mot avait creusé un fossé grandissant entre lui et Kossi. Pour Komlan, ces événements étaient le prélude d'une nouvelle ère, celle où les apparences se dissoudraient pour laisser place à une vérité implacable. La loyauté, se disait-il en observant le lever du soleil sur le port de Lomé, n'est qu'une illusion fragile. Bientôt, ceux qui se croyaient unis se révéleront être les artisans de leur propre chute. Ainsi, dans l'intimité d'un instant suspendu, Komlan nourrissait ses ambitions avec la froide détermination d'un stratège. Le souvenir des promesses d'un passé désormais révolu le poussait à s'affranchir de tout attachement, à bâtir un empire où la force de la volonté l'emporterait sur les liens d'une fraternité déchue. Le cœur de Lomé, vibrant au rythme incessant de la vie, devenait le théâtre d'un drame intime aux répercussions collectives. Alors que la ville s'éveillait, les regards se croisaient, les sourires masquaient des trahisons et chaque parole, murmurée dans le secret des confidences, portait en elle le germe d'une révolte imminente. Les échos d'un passé révolu se mêlaient aux espoirs d'un avenir incertain, formant une toile où la douleur des promesses brisées et la flamme des ambitions inassouvies se confondaient en une mélodie tragique. Au cœur de cette agitation, Afi-Kwasi devint le lien fragile entre deux mondes en conflit. Forte de ses origines et de son éducation, elle portait en elle l'héritage des traditions ancestrales, tout en embrassant l'essor d'un monde moderne en pleine mutation. Sa voix, empreinte de sagesse et de compassion, résonnait auprès de ceux qui cherchaient à recoller les morceaux d'un univers en perdition. Elle comprenait que l'amour pouvait être à la fois une source de réconfort et une arme redoutable, et que les sentiments, lorsqu'ils étaient trahis, pouvaient engendrer des conflits d'une intensité inouïe. Dans les coulisses de ces événements, les murmures s'amplifiaient. Des anciens alliés, déchirés entre la fidélité à un passé glorieux et la tentation d'un pouvoir renouvelé, prenaient position. Des confidences chuchotées dans le secret des cours d'école ou dans la pénombre d'un salon discret annonçaient l'émergence d'un schisme irréversible. Les visages familiers, jadis témoins de rires partagés et de rêves communs, se détournaient désormais, prisonniers de leurs ambitions personnelles. Lomé, ville au contraste saisissant, devenait le miroir de ces âmes tourmentées. Les bâtiments, témoins muets des conflits d'antan, se dressaient comme des gardiens silencieux d'un héritage incertain. Les vagues de l'Atlantique, caressant doucement le littoral, semblaient vouloir apaiser les tensions, mais la houle de la vie urbaine emportait avec elle les vestiges d'un passé trop douloureux pour être effacé. Les conversations se faisaient plus intenses dans les cafés et les salons privés, et bientôt, la nouvelle d'une possible rupture définitive entre Kossi et Komlan se propagea dans tout Lomé. La ville entière, dans son agitation quotidienne, se retrouvait ainsi au cœur d'un drame aux répercussions multiples, où chaque geste pouvait avoir des conséquences irréversibles. Les rêves d'unité et de prospérité se heurtaient aux ambitions dévorantes et aux rancéures d'un passé qui refusait de s'effacer. Au fil de cette journée chargée d'émotions et d'incertitudes, le destin semblait s'acharner sur ceux qui, malgré leurs efforts, ne pouvaient échapper aux lois impitoyables du pouvoir et de la trahison. Tandis que Kossi cherchait en lui la force de surmonter les épreuves, Komlan se préparait en silence à prendre les rênes d'un nouvel ordre. Les ombres du passé, portées par les vents du changement, allaient bientôt transformer chaque serment en une arme, chaque sourire en une promesse de vengeance. Et tandis que le soleil atteignait son zénith, illuminant à la fois les beautés et les cicatrices de Lomé, les destins de Kossi, Afi et Komlan se liaient inexorablement à celui d'une ville en pleine métamorphose. La douleur des promesses brisées et la flamme des ambitions refoulées ne tarderaient pas à embraser ce monde en quête d'une nouvelle identité, où la loyauté serait remise en question et où l'amour, malgré toutes ses contradictions, demeurerait la plus fragile des vérités. Au crépuscule d'un après-midi torride, alors que les derniers rayons du soleil se perdaient derrière l'horizon scintillant du golfe de Guinée, Lomé s'apprêtait à subir la déferlante d'une tempête qui n'était pas uniquement météorologique, mais bien celle des passions humaines et des ambitions déchaînées. L'atmosphère, chargée d'électricité et de présages, faisait l'écho aux tumultes intérieurs de ceux qui se préparaient à affronter des vérités trop longtemps dissimulées. Dans un quartier discret de la ville, installé dans un bâtiment cossu aux allures d'anciennes résidences coloniales,
Kosi Aoua organisait une réunion d'urgence. La salle, aux boiseries patinées par le temps, était éclairée par des lampes tamisées dont la lueur dansait sur les visages inquiets des convives. Parmi eux se trouvaient des figures influentes de l'underground de Lomé, des hommes et femmes qui avaient juré fidélité à Kosi, mais dont la loyauté vacillait sous le poids des révélations récentes. « Nous sommes à la croisée des chemins », déclara Kosi d'une voix rauque, presque désespérée. Nos adversaires, ceux qui se dissimulaient derrière des masques de respectabilité, se sont révélés être des traîtres. La fissure est plus large que jamais, et nous devons agir avant que cette division ne consume tout ce que nous avons bâti. Le silence qui suivit ces mots fut lourd de sens. Chacun ressentait la menace d'un ennemi invisible, celui qui œuvrait dans l'ombre pour semer la discorde. Tandis que Kosi dévoilait des documents compromettants et des témoignages accablants, l'angoisse montait parmi ses alliés. L'idée que la trahison venait peut-être d'un proche les saisissait avec une intensité presque palpable. À l'autre bout de la ville, dans un bureau sobre mais impeccablement ordonné, Komlan Amouzou préparait minutieusement le terrain de sa revanche. Assis face à une grande fenêtre donnant sur le port animé, il relisait des notes griffonnées au stylo, observant le va-et-vient incessant des bateaux et des hommes affairés. Pour lui, chaque détail avait son importance, et chaque faiblesse de l'ennemi était une opportunité de renverser l'ordre établi. La vérité, murmurait-il en contemplant la ligne d'horizon, est une arme qui, bien maniée, peut fendre le cœur de ceux qui se croient invincibles. Dans cet instant suspendu, Komlan se remémorait les instants partagés avec Kosi, jadis complices inséparables, et se demandait comment le cours de la vie avait pu transformer cette amitié en une rivalité féroce. La rancœur s'entremêlait à une ambition dévorante, et l'image de leur enfance commune se fondait dans le reflet d'un présent amer et déterminé. Alors que la nuit étendait son manteau sur la ville, les rues de Lomé s'emplissaient de mouvements discrets. Des messages cryptés circulaient, portés par des messagers anonymes qui semblaient surgir de nulle part, et chaque coin de rue devenait le théâtre d'un complot en gestation. Dans un petit bar du quartier de Tocoin, des habitués, témoins involontaires des agitations nocturnes, échangeaient à voix basse sur les changements qui s'annonçaient. « On raconte que le traître se cache parmi nous », murmura l'un d'eux, le regard fuyant. « Nous avons toujours cru en la force des liens, mais parfois, même les plus solides se brisent sous le poids des ambitions. » Les mots se répandaient comme une traînée de poudre, attisant les soupçons et la méfiance. Dans cette atmosphère électrique, Afi Kwasi se trouvait à la croisée des chemins. Consciente que sa position pouvait bien être la clé de voûte d'un nouvel ordre ou, au contraire, le catalyseur d'un conflit sans retour, elle cherchait désespérément à préserver l'équilibre entre ses sentiments et la dure réalité du pouvoir. Lors d'un rendez-vous secret dans un ancien temple reconverti en lieu de méditation, Afi et quelques alliés de confiance se confiaient sur la situation. Les murs de pierre, témoins silencieux de rites ancestraux, semblaient absorber la douleur et l'espoir de ceux qui s'y rassemblaient. « Nous devons redéfinir nos alliances », expliqua Afi d'une voix empreinte de gravité, car le monde dans lequel nous évoluons ne laisse aucune place aux hésitations. Chaque geste, chaque mot, a désormais le pouvoir de changer le cours de notre histoire. Ces paroles, portées par la sagesse d'une femme qui avait appris à conjuguer tradition et modernité, firent écho aux angoisses de chacun. Dans le tumulte de la nuit, la ville de Lomé se trouvait au bord de l'abîme, prête à basculer dans un chaos dont personne ne pouvait prédire l'issue. La trahison, longtemps tapie dans l'ombre, s'apprêtait à éclater au grand jour, emportant avec elle les espoirs d'un avenir meilleur et laissant place à la tempête des ambitions déchues. Les événements de cette nuit-là, marqués par une succession de révélations et de confrontations, allaient redéfinir les rapports de force entre ceux qui, jadis unis par une même destinée, se retrouvaient désormais antagonistes. Le cœur de Lomé, battant au rythme d'un destin impitoyable, se préparait à vivre une transformation radicale, où chaque larme versée et chaque serment brisé contribuerait à écrire une page nouvelle de son histoire tourmentée. Lorsque l'obscurité la plus totale s'abattit sur Lomé, seule la lueur vacillante des lampadaires osait défier la nuit, offrant un semblant d'espoir aux âmes en peine. Les rues se firent le théâtre d'un affrontement inévitable, où la rancœur et l'ambition se mêlaient en un ballet macabre, présageant la collision fatidique entre les forces de Kosi Aoua et celles de Komlan Amouzou. Ce soir-là, chaque pierre, chaque ruelle,
semblait vibrer au rythme d'un destin implacable, prêt à se jouer dans un éclat de violence et de sang. Cossi, désormais conscient que les trahisons au sein de son propre camp avaient affaibli l'édifice de son pouvoir, avait pris la décision de passer à l'action. Rassemblé dans un ancien entrepôt reconverti en quartier général, il ordonna à ses hommes de se préparer pour l'inévitable confrontation. Dans la pénombre, les visages se faisaient durs, les regards déterminés, tandis que les armes discrètes mais redoutables étaient soigneusement préparées. Le bruit feutré des pas, la respiration contrôlée des hommes en attente, tout semblait annoncer l'aube d'une bataille qui ne laisserait aucun survivant indifférent. Ce soir, clama Cossi d'une voix qui résonnait comme un glas, nous allons rétablir l'ordre et punir ceux qui ont osé trahir notre confiance. Ces paroles, aussi tranchantes que le fil d'une lame, firent vibrer l'âme de chacun de ses lieutenants. Dans ce climat d'extrême tension, chaque seconde paraissait s'étirer, suspendue entre le passé et l'avenir, entre l'honneur bafoué et la vengeance inéluctable. À quelques rues de là, dans un immeuble discret du quartier de Loméville, Commlan Amouzou menait lui aussi ses préparatifs. La pièce, dominée par une grande carte de la ville et des notes griffonnées à la hâte, témoignait de la minutie de l'homme qui voulait renverser l'ordre établi. Les visages de ses collaborateurs, empreints d'une détermination froide et calculatrice, se tournaient vers lui avec une confiance mêlée de crainte. Ce soir, déclara Commlan avec une autorité implacable, nous allons montrer à tous que la trahison ne paie jamais. Nos ennemis, qui se croyaient en sécurité derrière leurs alliances fragiles, vont goûter à la morsure de la justice que nous leur réservons. Les deux camps, désormais irrémédiablement opposés, se préparaient à l'affrontement. Les ruelles de Lomé se transformaient en véritables couloirs de tension, où chaque ombre pouvait dissimuler un ennemi, chaque silence annonçait le prélude à la tempête. Les échos lointains des sirènes et des appels à l'ordre se mêlaient aux battements de cœur déterminés à ne laisser aucun remords entraver la marche vers le destin. Au cœur de ce chaos imminent, Afi Kwasi se trouvait déchiré entre ses sentiments pour Cossi et la crainte que l'escalade de la violence n'entraîne une destruction irrémédiable. Dans une maison modeste, à l'abri des regards indiscrets, elle écrivait dans un carnet, essayant de mettre des mots sur la douleur d'un amour qui semblait se perdre dans l'abîme de la vengeance. « Mon cœur se brise », écrivait-elle, « car dans cette lutte, je vois non seulement la fin d'une amitié sacrée, mais aussi la perte d'un idéal que nous partagions autrefois. » Les mots d'Afi, empreints de tristesse et d'espoir, résonnaient comme un appel à la raison dans un monde voué à l'autodestruction. Pourtant, dans le tumulte de la nuit, la fatalité prenait le pas sur la raison, et les forces en présence se mirent en marche, guidées par une détermination qui refusait de céder devant l'inévitable. La confrontation éclata finalement dans une ruelle étroite, éclairée par la pâle lueur d'un réverbère vacillant. D'un côté, les hommes de Cossi, au visage figé dans une expression de stoïcisme farouche, avançant en formation serrée. De l'autre, les hommes de Commlan, armés de la conviction que la justice devait être rendue, marchaient d'un pas mesuré mais résolu. Les deux camps se faisaient face, les regards se croisant dans un défi silencieux qui en disait long sur les blessures du passé. Le choc fut brutal. Des coups de feu retentirent, se mêlant aux éclats de voix et aux cris étouffés d'ordre. La ruelle, jusque-là témoin silencieux des confidences et des complots, se transforma en un champ de bataille où l'honneur, la trahison et l'ambition s'affrontaient dans un duel sans merci. Cossi, au cœur de l'assaut, paraissait invincible, sa silhouette se découpant dans la pénombre telle une figure mythique venue défendre un idéal déchu. De l'autre côté, Commlan, tel un stratège implacable, orchestrant ses mouvements avec la précision d'un maître d'échecs, semblait animé par la volonté de réparer les torts subis. Chaque coup porté, chaque échange de regards, était le reflet d'un combat intérieur aussi intense que l'affrontement physique. Dans ce bras de fer, l'amitié d'autrefois se dissolvait dans une marée de rancéure et de désespoir. Les cris, les éclats d'armes et les corps qui tombaient formaient un tableau tragique, où la violence se substituait aux mots et où chaque geste scellait un destin funeste. La nuit avançait, et tandis que les forces de Cossi et de Commlan s'affrontaient dans une lutte sans répit, Lomé retenait son souffle. La ville, témoin impuissant d'un drame qui dépassait les ambitions individuelles, semblait pleurer en silence les rêves d'un avenir meilleur qui s'évanouissait dans l'obscurité. Au milieu de cette furie, un événement inattendu survint. L'un des lieutenants de Cossi, déchiré par la culpabilité d'avoir participé à une trahison qu'il n'avait jamais voulu, fit volte-face. Son geste, à la fois héroïque et désespéré, changea la donne et sema la confusion dans les rangs ennemis.
Dans un fracas de voix et de coups, la ruelle devint le théâtre d'un retournement brutal, où les allégeances vacillèrent et où l'avenir de chacun se jouait à l'instant précis où l'honneur se heurtait à la survie. La bataille s'étira en une succession d'instants d'une intensité inouïe. Chaque seconde semblait être à la fois éternelle et fulgurante, et la violence, dans son expression la plus crue, emportait tout sur son passage. Les destins de Kosi, Komlan, Afi et de tous ceux qui avaient choisi de s'engager dans cette lutte s'entremêlaient désormais de manière indélébile. Dans la chaleur étouffante et la frénésie de ce chaos, les ombres de Lomé se muaient en une force incontrôlable, prête à écrire la suite d'une tragédie aux contours déjà trop marqués par le destin. Alors que l'affrontement atteignait son paroxysme, le silence succéda peu à peu aux cris et aux détonations. Les ruelles, désormais jonchées de débris et de corps meurtris, gardaient en elles la mémoire d'un combat où chaque vie avait été le prix d'un idéal devenu trop lourd à porter. Dans l'instant suspendu qui suivit, Kosi et Komlan se retrouvèrent face à face, les regards chargés de la douleur des pertes, des trahisons et des espoirs déçus. Ce face-à-face, ultime épreuve de leur destin, scellait d'un trait incertain le futur de Lomé. Au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube perçaient timidement le voile épais de la nuit, Lomé se réveilla, meurtri mais encore debout, marqué à jamais par les affres d'un conflit sanglant. Les rues, autrefois animées par la vie et l'espoir, étaient désormais le théâtre silencieux d'un désordre profond, où chaque cicatrice racontait l'histoire d'un combat acharné entre ambition et loyauté, entre amour et trahison. Dans l'air frais de l'aube, le temps semblait vouloir effacer les horreurs de la nuit passée, mais la mémoire des événements demeurait, ancrée dans l'âme même de la ville. Kosi Aoua, le visage marqué par la douleur et les combats, errait dans les ruelles encore humides de rosée, cherchant à rassembler les débris d'un empire qui vacillait au bord de l'abîme. Chaque pas résonnait comme le rappel d'une époque révolue, d'un temps où la fraternité et la confiance semblaient régner. Pourtant, le prix de l'ambition s'était avéré exorbitant, et les illusions d'un passé uni s'étaient transformées en ombres menaçantes, hantant chaque recoin de son être. Dans le même temps, comme Lantamouzou, solitaire et déterminé, observait depuis les hauteurs d'un immeuble effleurant le ciel, les restes d'une bataille qui avait laissé des traces indélébiles sur le tissu même de Lomé. Pour lui, cette nuit de violence avait été à la fois une victoire amère et le début d'un lourd tribut à payer. Le regard fixé sur l'horizon, il se remémorait les serments d'enfance, les rêves partagés et la futilité apparente de la vengeance. Au cœur de cette morne quiétude, Afi Kwasi, messagère d'un espoir fragile, tentait de recoller les morceaux d'un univers brisé. Dans une petite chapelle restaurée, symbole d'un passé chargé de spiritualité et d'espoir, elle recueillait les confidences de ceux qui avaient survécu à la tourmente. La douleur, disait-elle d'une voix empreinte de compassion, est la forge de notre avenir. Chaque larme versée est le prélude à un renouveau, chaque serment brisé le commencement d'une vérité qui ne peut être niée. Ces mots, porteurs d'un réconfort timide, se répandaient comme une lueur dans la pénombre. Autour d'elle, des visages fatigués mais résolus se tournaient vers elle, cherchant à puiser dans sa force la volonté de reconstruire ce qui semblait irrémédiablement perdu. Dans cette assemblée de survivants, les rancœurs s'apaisaient peu à peu, laissant place à l'espoir d'un futur où la justice et la réconciliation pourraient triompher des ombres du passé. La ville, marquée par la violence de la nuit, se trouvait à un carrefour décisif. Les autorités, forcées d'intervenir pour rétablir l'ordre, déployaient leurs forces dans une tentative de pacification. Pourtant, au-delà des interventions officielles, une vérité plus profonde se révélait. La véritable reconstruction devait venir du cœur de chacun, par le pardon et la volonté de transformer la douleur en une force régénératrice. Dans une dernière confrontation symbolique, Kosi et Komlan se retrouvèrent, non plus en tant qu'ennemis jurés sur un champ de bataille, mais face à face dans le silence pesant d'un vestige de leur passé commun. Les deux hommes, jadis unis par une fraternité sincère, échangeaient désormais des regards chargés de regret et de compréhension. Peut-être, murmura Kosi dans un souffle, avons-nous trop cherché à dominer nos destinées au point d'oublier ce qui nous liait autrefois. La voix de Komlan, rauque et teintée de mélancolie, répondit doucement. Le chemin est encore long, Kosi. Il est temps de réapprendre à marcher ensemble sur les ruines de nos illusions. Ce dialogue, fragile et hésitant, symbolisait l'aube d'un renouveau ou la possibilité d'une réconciliation tardive,
si chacun osait abandonner la rancéure et les ambitions destructrices. Dans ce moment suspendu, Lomé semblait retenir son souffle, entre l'envie de pardonner et la douleur du passé. Peu à peu, au fil des jours qui suivirent, la ville se mit en marche vers une reconstruction métaphorique et réelle. Les habitants, inspirés par l'exemple d'Afi et par la prise de conscience de ceux qui avaient survécu aux horreurs de la nuit, commencèrent à tendre la main à leurs voisins. Des projets de réhabilitation virent le jour, mêlant initiatives citoyennes et traditions ancestrales, afin de redonner à Lomé son éclat d'antan. La réconciliation ne fut pas aisée. Les plaies, profondes et béantes, nécessitaient du temps pour cicatriser. Les mémoires se faisaient l'écho de vies brisées, de familles endeuillées et de rêves dérobés par la violence. Pourtant, dans le cœur de chacun, germait l'espoir ténu que de nouvelles alliances, fondées sur la confiance et la compassion, pourraient émerger des décombres. Au fil des semaines, les visages fatigués se transformèrent peu à peu, et même si les stigmates des conflits passés demeuraient, la ville commença à renaître. Des réunions publiques furent organisées, des cérémonies de réconciliation se tinrent dans les anciens temples et dans les églises, et la voix d'Afi Kwasi résonna comme un hymne à la vie retrouvée. Ainsi, Lomé, marqué par les affres d'une nuit de chaos, se redressa lentement, porté par la force collective d'un peuple qui refusait de se laisser abattre. Kossi et Komlan, témoins vivants de la dualité humaine, continuèrent chacun leur chemin, conscients que le pardon était la clé d'un avenir meilleur. Leur rencontre finale, dans le calme d'un matin apaisé, devint le symbole d'une rédemption possible, où les blessures du passé pouvaient servir de fondation à un renouveau porteur de promesses. Le soleil, enfin pleinement levé, illuminait une ville qui, malgré ses cicatrices, osait à nouveau rêver. Dans l'effervescence discrète des premiers sourires, dans la reconstruction patiente des liens brisés, résidait la certitude que chaque fin portait en elle le germe d'un nouveau départ. Lomé, dans toute sa complexité, se réinventait, prouvant que même au cœur des ténèbres les plus profondes, la lumière finit toujours par percer, guidant chacun vers un avenir où l'amour et la réconciliation triomphent sur la haine et la violence.